Toutes les femmes que vous rencontrez ne méritent pas votre temps, votre énergie ou vos efforts. Et si vous n'apprenez pas à reconnaître les signes rapidement, vous finirez coincé avec la mauvaise personne. Le genre de femme qui vous épuise, vous manque de respect et détruit votre confiance sans même que vous vous en rendiez compte. Voici la vérité que la plupart des hommes évitent d'admettre. Certaines femmes révèlent exactement qui elles sont dès le début. Mais trop d'hommes choisissent d'ignorer ces drapeaux rouges, signaux d'alarme, à cause de l'attirance, de la solitude ou de la peur d'être seul. C'est là que les plus grosses erreurs se produisent. Cette vidéo n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des femmes, elle est là pour vous protéger en tant qu'homme. Parce que la dure réalité, c'est que si vous ne partez pas au moment où certaines paroles sont dites ou certains comportements sont montrés, vous le paierez plus tard. Cela pourrait se manifester par des années gâchées, des dommages émotionnels ou la perte de votre propre respect de soi. Et une fois que cela arrive, le chemin pour vous reconstruire est long. Les hommes d'aujourd'hui entendent souvent de mauvais conseils. Soyez patient, donnez-lui du temps, elle va changer. Mais voici la réalité. Si une femme vous montre un drapeau rouge sérieux, elle vous dit qui elle est vraiment. Soit vous la croyez et vous partez, soit vous jouez avec votre tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit n'est pas quelque chose avec lequel vous devriez jouer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais décortiquer les choses précises qu'une femme pourrait dire ou faire qui devraient immédiatement vous faire stopper, prendre du recul et partir sans hésitation. Il ne s'agit pas de petites manies ou d'imperfections, nous parlons ici de facteurs éliminatoires qui vous disent tout ce que vous devez savoir sur son caractère, ses valeurs et la manière dont elle vous traitera à long terme. Alors, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez de la clarté et un discours direct sur les rencontres et les relations du point de vue d'un homme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien vous sauver de l'une des plus grandes erreurs de votre vie. 1. Si elle vous manque de respect au début, elle ne vous respectera jamais plus tard. Le respect est le fondement de toute relation saine. Sans cela, rien d'autre n'a d'importance. Une femme peut dire qu'elle vous aime, elle peut dire qu'elle tient à vous. Elle peut même se montrer affectueuse par moments. Mais si elle ne vous respecte pas, tout cela est vide de sens. Et voici ce que la plupart des hommes oublient. Le manque de respect se manifeste généralement tôt, bien avant que les choses ne deviennent sérieuses. Le problème, c'est que trop de gars l'ignorent, trouvent des excuses ou se convainquent que ce n'est pas grave. C'est la première erreur. Pensez-y. Si elle lève les yeux chaque fois que vous parlez, vous interrompt constamment ou se moque des choses qui vous passionnent, ce n'est pas juste qu'elle est joueuse, elle vous montre exactement comment elle vous perçoit. Et si vous le tolérez au début, vous lui enseignez que c'est acceptable de vous traiter de cette manière. Une fois que vous lui donnez ce feu vert, elle ne vous respectera jamais vraiment plus tard. Le respect n'est pas quelque chose que vous pouvez regagner une fois qu'il est perdu. Si elle vous voit comme quelqu'un qu'elle peut marcher dessus, elle ne se réveillera pas soudainement un jour en admirant votre force. Cet interrupteur ne s'enclenche pas. Les hommes pensent souvent, si je lui prouve juste ma valeur, si je lui montre à quel point je tiens à elle, elle commencera à me respecter. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le respect doit être là dès le départ. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez que vous êtes avec une femme et que, pendant que vous parlez de quelque chose d'important pour vous, peut-être votre carrière, vos objectifs ou même quelque chose de personnel, elle sort son téléphone et commence à faire défiler ses réseaux sociaux. Elle rit de choses aléatoires sur son feed pendant que vous vous confiez à elle. Ce moment vous dit tout. Elle n'écoute pas, elle n'est pas intéressée et elle ne respectera certainement pas votre temps ou vos paroles. La plupart des hommes passeraient l'éponge en pensant « elle est peut-être distraite ». Ce n'est peut-être pas grave, mais c'est grave. C'est le signe précoce d'une femme qui ne vous valorise pas, et si vous l'ignorez, vous vous préparez à un avenir où vous serez toujours en deuxième position dans son esprit. Voici la dure vérité. Quand une femme vous respecte vraiment, vous le sentez. Elle écoute quand vous parlez. Elle valorise votre opinion, et elle ne vous mine pas devant les autres. Et quand elle ne vous respecte pas, vous le sentez aussi. C'est dans son ton, son attitude, et les petites façons dont elle vous écarte. 2. La femme qui est en compétition avec vous au lieu de vous soutenir. L'un des moyens les plus faciles de savoir si une femme vous convient est de regarder comment elle réagit à vos succès. Faites attention à cela, car c'est plus important que la façon dont elle vous traite lorsque vous êtes en difficulté. Une femme qui est vraiment avec vous célébrera vos victoires, petites ou grandes. Elle se tiendra à vos côtés, fière de vos progrès, fière de votre ambition,
et fière de faire partie de votre chemin. Mais une femme qui est en compétition avec vous, c'est une toute autre histoire. Voici à quoi ressemble la compétition dans une relation. Vous lui annoncez une bonne nouvelle. Peut-être avez-vous eu une promotion, peut-être avez-vous conclu une affaire, peut-être avez-vous simplement atteint un objectif personnel. Au lieu de montrer une excitation sincère, elle le minimise, le compare à quelque chose qu'elle a fait ou ramène immédiatement la conversation à elle. Il ne s'agit pas de votre croissance, il s'agit de s'assurer qu'elle n'ait pas l'impression d'être en retard. Ce n'est pas un partenariat, c'est une rivalité. Et permettez-moi d'être clair, il n'y a pas de paix dans une relation où votre partenaire vous considère secrètement comme un rival. Vous ressentirez toujours de la tension. Vous aurez toujours l'impression de devoir vous rapetisser pour qu'elle soit à l'aise. Et finalement, vous commencerez à douter de pouvoir partager vos victoires. Ce n'est pas de l'amour, c'est du sabotage. Maintenant, voici pourquoi cela est si important. En tant qu'homme, votre vie est une question de progrès. Vous devriez vous efforcer de grandir mentalement, financièrement, émotionnellement, physiquement. Mais si vous êtes lié à une femme qui ne supporte pas votre croissance, elle vous tirera vers le bas ou vous fera vous sentir coupable d'aller de l'avant. Ce genre de dynamique est un poison. Au lieu de vous concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous gaspillerez de l'énergie à gérer ces insécurités. Une femme qui vous soutient n'est pas menacée par votre ambition. Elle en est inspirée. Elle vous encourage à aller plus loin, elle célèbre vos succès, et elle vous rappelle votre valeur lorsque vous doutez de vous. C'est à cela que ressemble un amour sain. Ce sont deux personnes qui se poussent mutuellement vers l'avant, pas qui se tirent mutuellement vers le bas. 3. Quand elle dit du mal de tous les hommes de son passé. Faites très attention à la façon dont une femme parle des hommes qui l'ont précédée. Cela vous en dit bien plus que vous ne le pensez. Si chaque histoire qu'elle raconte sur ses ex la dépeint comme la victime et chaque homme comme le méchant, ce n'est pas juste des commérages. C'est un drapeau rouge sur la façon dont elle gère la responsabilité, la maturité et les conflits. Décortiquons cela. Tout le monde a un passé et personne ne s'attend à perfection. Mais quand une femme dit constamment « tous mes ex étaient toxiques » ou « tous les gars avec qui j'étais étaient contrôlants, abusifs ou fous », vous devez vous arrêter et vous poser une question. Quel est le dénominateur commun? Si elle est toujours l'innocente et que chaque homme était le problème, il y a de fortes chances qu'elle ne se soit pas regardée dans le miroir une seule fois. Ce manque de conscience soi-même se reportera sur sa relation avec vous. Voici le danger caché que la plupart des hommes manquent. La façon dont elle parle de ses ex aujourd'hui est exactement la façon dont elle parlera de vous demain si les choses ne fonctionnent pas. Si elle n'a pas pu respecter les hommes qu'elle prétendait aimer autrefois, pourquoi vous attendriez-vous à ce qu'elle vous respecte à la fin? Les mots ont de l'importance. Quand elle crache du venin sur tous les hommes qui l'ont précédée, ce qu'elle vous montre vraiment, c'est comment elle gère la déception et les ruptures. Et si le seul outil qu'elle possède est le blâme, vous ne vous engagez pas pour l'amour, vous vous engagez pour le drame. Les hommes tombent souvent dans le piège de se sentir spéciaux dans cette situation. Ils pensent « elle doit voir quelque chose de différent en moi, je vais lui prouver que je ne suis pas comme les autres ». C'est un état d'esprit dangereux, parce que si elle n'a pas guéri, n'a pas appris et n'a pas pris la responsabilité de son propre rôle dans ses relations passées, vous n'êtes pas en train de la sauver. Vous vous engagez juste à être la prochaine histoire qu'elle racontera sur à quel point les hommes sont horribles. Une femme mature n'a pas besoin de traîner ses ex dans la boue pour expliquer son passé. Elle peut admettre où les choses ont mal tourné, reconnaître ce qu'elle a appris et avancer avec respect. Cela montre une croissance émotionnelle, et la croissance émotionnelle est ce qui fait durer une relation. 4. Si elle utilise le sexe comme une arme, partez vite. Le sexe est une partie importante de toute relation amoureuse. Il ne s'agit pas seulement de plaisir physique, c'est une question de connexion, d'intimité et de lien. Mais quand une femme commence à utiliser le sexe comme un outil pour vous contrôler, vous manipuler ou vous punir, c'est un signe que vous devez prendre du recul immédiatement. Pourquoi? Parce que le sexe ne devrait jamais être une monnaie d'échange. Voici comment cela se manifeste habituellement. Elle refuse l'intimité chaque fois qu'elle est contrariée, même pour des problèmes mineurs, juste pour arriver à ses fins. Ou elle ne devient affectueuse que lorsqu'elle veut quelque chose de vous, de l'argent, des faveurs ou de l'attention. À ce moment-là, il ne s'agit pas de proximité, il s'agit de levier. Et le danger, c'est que si vous le tolérez une fois, cela devient rapidement le schéma de toute la relation. Pensez-y. Si elle se rend compte que le refus d'intimité lui permet d'obtenir ce qu'elle veut, pourquoi s'arrêterait-elle?
Elle vous entraînera à sauter à travers des cerceaux pour obtenir son approbation. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et cela ne s'arrête pas au sexe. Si elle peut contrôler vos besoins physiques, elle passera au contrôle d'autres domaines de votre vie. Votre temps, vos décisions, votre liberté. Le problème est que beaucoup d'hommes ignorent ce comportement parce qu'elles le confondent avec les hauts et les bas normaux d'une relation. Ils pensent « elle n'est peut-être juste pas d'humeur » ou « ce n'est qu'une phase ». Mais il y a une différence claire entre quelqu'un qui ne désire pas naturellement l'intimité par menant et quelqu'un qui la refuse délibérément pour vous manipuler. L'un vient de l'honnêteté, l'autre vient de stratégie. Voici quelque chose dont vous devez vous souvenir. L'intimité dans une relation saine doit être mutuelle, naturelle et librement donnée. Elle ne devrait jamais ressembler à une récompense que vous devez gagner ou à une punition que vous devez endurer. Si elle la transforme en un jeu de pouvoir, vous n'êtes pas en partenariat amoureux, vous êtes dans une bataille silencieuse où elle détient toujours le dessus. Et soyons honnêtes, avec le temps, cette dynamique détruit l'attirance. Vous commencez à vous sentir rancunier, frustré et émotionnellement déconnecté. Ce qui était autrefois de la passion se transforme en tension et finalement, au lieu d'attendre l'intimité avec impatience, vous commencez à l'associer au conflit et au contrôle. Ce n'est pas un avenir que vous voulez construire. 5. La femme qui aime le chaos plus que la paix. Certaines femmes s'épanouissent dans la paix, la stabilité et une connexion saine. D'autres s'épanouissent dans le chaos, le drame et les montagnes russes émotionnelles. La différence entre les deux est le jour et la nuit. Et si vous l'ignorez, vous vous retrouverez piégé dans un cycle qui épuise votre énergie et votre santé mentale. Une femme qui aime le chaos plus que la paix ne vous permettra jamais de construire une vie calme et saine avec elle, car au fond, elle ne sait pas fonctionner sans drame. Vous le remarquerez d'abord par de petites choses. Un jour, elle est affectueuse et chaleureuse, le lendemain, elle est distante et froide sans explication. Un moment, elle vous complimente, le suivant, elle cherche la dispute pour un rien. Et voici la clé. Ces sautes d'humeur ne proviennent pas de problèmes extérieurs ou de stress authentique, elles proviennent de son besoin de remuer les choses. Elle a soif de l'intensité du conflit parce que la paix lui semble ennuyeuse. Imaginez ceci, vous passez une bonne journée, le travail s'est bien passé, vous êtes d'humeur positive. Et vous êtes impatient de passer du temps avec elle. Mais au lieu de profiter de l'instant, elle déclenche une dispute de nulle part. Peut-être à propos de quelque chose que vous avez dit la semaine dernière. Peut-être à propos d'un SMS qu'elle n'a pas aimé. Ou peut-être à propos de rien du tout. Le point n'est pas le problème, c'est le chaos. Pour elle, ce pic émotionnel est excitant et elle s'en nourrit. Pour vous, cela devient épuisant. Voici le problème. Si vous restez dans une relation avec une femme comme ça, vous serez conditionné à croire que l'amour vient toujours avec le chaos. Vous commencerez à abaisser vos standards en vous disant que toutes les relations sont aussi instables. Mais ce n'est pas vrai. Une relation saine est stable, calme et solidaire. Oui, il y a des désaccords, mais ils sont résolus par la communication, pas par des explosions constantes. Une femme qui se nourrit du chaos ne cherche pas à grandir avec vous, elle cherche à se divertir elle-même. 6. Quand tout ressemble à une transaction. L'un des signes les plus clairs que vous devez vous éloigner d'une femme, c'est quand la relation cesse de ressembler à une connexion et commence à ressembler à un accord commercial. Quand chaque moment, chaque geste, chaque peu d'affection vient avec des conditions, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes dans une transaction. Et aucun homme ne devrait se contenter de cela. Voici comment cela se manifeste. Vous faites quelque chose de gentil pour elle, et au lieu de l'apprécier, elle le traite comme un acompte pour la prochaine faveur qu'elle exigera. Ou elle ne montre d'intérêt pour vous que lorsque vous dépensez de l'argent, offrez des cadeaux ou fournissez des ressources. Quand l'amour est sincère, il circule librement. Quand il est transactionnel, vous avez toujours l'impression de payer des frais cachés juste pour être avec elle. Le danger ici est subtil, mais puissant. Avec le temps, vous commencerez à croire que votre valeur dans la relation est liée uniquement à ce que vous pouvez fournir. Vous ressentirez la pression de continuer à donner, à prouver, à acheter son affection. Et plus vous jouez le jeu, plus elle vous entraînera à voir l'amour comme une récompense contre paiement. Ce n'est pas de l'intimité, c'est de la manipulation. Une femme saine ne mesure pas votre valeur à ce qu'il y a dans votre portefeuille, à ce que vous pouvez faire pour elle, ou à la quantité d'efforts que vous fournissez par rapport à ce qu'elle donne en retour. Elle valorise votre présence, votre caractère, votre constance. Elle donne autant qu'elle prend et elle voit la relation comme un partenariat, pas un échange. Cet équilibre est ce qui rend le lien fort. Trop d'hommes ignorent ce signe parce qu'ils confondent l'amour transactionnel avec des standards élevés. Ils pensent « elle veut juste que j'augmente mon niveau, elle veut que je prouve ma valeur ». Mais il y a une différence entre être un homme qui subvoit aux besoins et être un homme qui est exploité. Une bonne femme apprécie la contribution, mais elle ne l'exige pas comme le prix de son amour. Posez-vous cette question.
Si vous arrêtiez de donner, l'affection cesserait aussi. Si la réponse est oui, alors vous n'avez pas une partenaire, vous avez une négociatrice, et ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez bâtir une vie. Voici la dure réalité. Si elle traite l'amour comme une affaire, elle cherchera toujours la meilleure affaire. Dès qu'elle trouvera quelqu'un qui peut offrir plus, elle passera à autre chose, car pour elle, il ne s'agit pas de connexion, il s'agit de profit. Alors, n'ignorez pas ce sentiment quand tout commence à ressembler à une transaction. Ne vous laissez pas piéger dans un cycle où vous payez constamment pour une affection qui devrait venir gratuitement. L'amour n'est pas censé être acheté, marchandé ou négocié. Si cela ressemble à un accord, ce n'est pas réel. Partez, car votre temps et votre énergie valent bien plus que cela. 7. Si elle ne peut pas vous valoriser, arrêtez d'essayer de la convaincre. L'une des erreurs les plus douloureuses que les hommes commettent dans les relations est d'essayer de prouver leur valeur à une femme qui ne la voit pas. Vous vous pliez en quatre, vous investissez du temps, de l'énergie et des efforts en pensant que si vous en faites assez, elle se réveillera un jour et vous appréciera. Mais voici la vérité. Si elle ne vous valorise pas dès le départ, elle ne le fera jamais vraiment. Une femme qui vous valorise n'a pas besoin d'être convaincue. Elle voit votre valeur non seulement dans ce que vous fournissez, mais dans qui vous êtes en tant qu'homme. Elle respecte votre temps, elle apprécie vos efforts et elle reconnaît ce que vous apportez dans sa vie. D'un autre côté, une femme qui ne peut pas vous valoriser agira toujours comme si vous n'étiez pas assez bien. Et plus vous essayerez de faire vos preuves, plus elle en profitera. Voici le problème. De nombreux hommes confondent la persévérance et la force. Ils pensent, si je lui montre à quel point je tiens à elle, elle changera. Mais la persévérance dans la mauvaise situation n'est pas de la force, c'est de l'auto-sabotage. Vous lui enseignez qu'elle peut vous donner le strict minimum pendant que vous lui donnez tout. Et une fois que cette dynamique est établie, il est presque impossible de l'inverser. La vérité est que les femmes ne commencent pas soudainement à valoriser un homme qu'elles ont déjà écarté. Si elles vous voient comme jetable, remplaçable ou juste une option, aucune quantité d'effort ne changera cela. En fait, plus vous essayerez de faire vos preuves, moins elle vous respectera. Pourquoi? Parce que les gens ne valorisent pas ce qu'ils n'ont pas eu à gagner. C'est là que les hommes doivent se réveiller. Si elle ne vous valorise pas, ce n'est pas un signe que vous devez essayer plus fort. C'est un signe que vous devez partir. Arrêtez de mendier de l'appréciation. Arrêtez d'abaisser vos standards pour satisfaire les siens. Arrêtez de gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui vous a déjà montré qu'elle ne voyait pas votre valeur. Au final, les relations ne sont pas compliquées une fois que vous comprenez cette seule vérité. Une femme vous montre exactement qui elle est à travers ses paroles et ses actions. Le problème n'est pas que les hommes ne peuvent pas le voir, c'est que trop d'hommes choisissent de l'ignorer. Et ignorer les drapeaux rouges est le moyen le plus rapide de vous perdre dans la mauvaise relation. Si elle vous manque de respect, est en compétition avec vous, dit du mal de tous les hommes de son passé, utilise l'intimité comme une arme, se nourrit du chaos, traite tout comme une transaction ou ne peut tout simplement pas vous valoriser, ce ne sont pas des manies, ce sont des facteurs éliminatoires. Ce sont des signes que, peu importe les efforts que vous y mettez, vous n'obtiendrez jamais le respect, la paix ou l'amour que vous méritez. Voici la vérité controversée. Un homme qui refuse de s'éloigner de la mauvaise femme choisit sa propre souffrance. Vous ne réparez pas ces schémas et vous ne convainquez pas une femme de voir soudainement votre valeur. Vous protégez votre dignité en reconnaissant quand il est temps de partir. Alors demandez-vous, êtes-vous en train de vous accrocher à quelqu'un qui vous a déjà montré qu'elle ne vous mérite pas ou êtes-vous prêt à vous respecter suffisamment pour partir? Je veux vous entendre. Quel drapeau rouge avez-vous ignoré par le passé et comment cela s'est-il déroulé? Partagez vos histoires dans les commentaires et j'échangerai avec vous.